Alors, shalom, une fois de plus, bien-aimé, sois encore béni dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours le prophète Roland Benzi. Je te parle encore depuis São Paulo, Brésil. Ce matin, pendant que je suis encore dans ma séance de sport, j'ai bien voulu prendre encore un moment pour t'exhorter, encore aujourd'hui sur la thématique la terre promise et la terre de transition. Bien aimé, à travers ce petit moment d'exhortation, je vais d'abord définir ce que c'est que la terre promise, ce que c'est que la terre de transition, et tu vas pouvoir établir la différence. Aussi, au terme de cette exhortation, tu pourras identifier la terre à laquelle tu te trouves actuellement au moment où tu m'écoutes. Est-ce que tu es dans la terre promise? Est-ce que tu es dans la terre de transition? Alors, commençons rapidement pour la terre de transition. La terre de transition ici, c'est considéré comme un pont par lequel tu dois forcément passer avant d'être introduit dans ta terre promise. Autrement dit, c'est la phase de préparation, la phase de brisement, la phase de préparation. C'est ce qu'on peut encore considérer comme la phase prénuptiale chez les futurs mariés, ou alors la phase pré-emploi pour les futurs employés, ou alors la phase prénatale chez les femmes avant de devenir maman. Donc ce sont les étapes par lesquelles nous devons passer, les étapes par lesquelles nous devons passer forcément avant d'entrer dans notre terre promise. Et dans cette phase, dans cette terre de transition, le Seigneur dispose toujours des aides de destinée, des personnes, des hommes, des femmes qui viennent là uniquement pour accomplir un but dans notre vie. Pas forcément pour rester, mais pour accomplir un but particulier dans notre vie. C'est des personnes que j'en suscite pour nous tenir par la main, pour nous édifier, pour réveiller le géant qui dort en nous, pour nous enseigner, pour nous tenir par la main, pour nous expliquer certaines choses, pour nous apprendre à prier, pour nous apprendre à comprendre certaines choses, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la terre de transition. Dans la terre de transition, bien-aimé, tu commences déjà à recevoir les prémices de ta bénédiction, c'est-à-dire l'ombre des choses à venir, les prémices de la bénédiction. Et malheureusement, l'expérience a démontré que beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la vie dans la terre de transition. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'ils sont déjà arrivés, pourtant, ils n'étaient jamais arrivés. Beaucoup de personnes se sont arrêtées dans la terre de transition parce qu'ils n'ont jamais eu le discernement de savoir, d'identifier la terre dans laquelle ils se trouvent. Beaucoup de personnes ne savaient même pas l'existence d'une terre promise et d'une terre de transition. Et beaucoup de personnes également ne savaient pas la différence entre les deux types de terres. Donc, je suis en train de t'édifier aujourd'hui à travers cette exhortation pour que tu changes ta façon de penser, ta façon de voir, ta façon de faire. Alors, quand on revient dans Exode, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Dieu ayant fait délivrer son peuple de 430 ans d'esclavagisme en Égypte, il ne les a pas introduits directement à Canaan, dans la terre promise où coule le lait et le miel. Il les a d'abord fait passer par le désert. Pourquoi? L'objectif était de les briser d'abord, parce que ce peuple sortait fraîchement d'une terre où on adorait tout sauf Dieu. Donc, il voulait d'abord les briser là-bas, il voulait d'abord leur enseigner, leur éduquer, leur transformer. Donc, la terre de transition, c'est également la phase de transformation par laquelle tu dois passer d'abord avant d'être introduit dans ta terre promise. Donc, il est difficile, voire impossible pour Dieu d'introduire quelqu'un directement dans sa terre promise. Parce que tu as besoin d'être préparé, bien-aimé, avant de recevoir un certain niveau de bénédiction, avant d'accéder à une certaine, dans les hautes sphères, avant d'accéder aux hautes sphères de la société, tu as besoin d'une certaine préparation pour contenir un certain niveau de bénédiction. Parce que si tu ne passes pas par la terre de transition, cette bénédiction peut te détruire. Voilà, c'est comme ça. C'est pour cela que même pour recevoir un certain montant d'argent, tant que tu n'apprends pas, tu ne passes pas d'abord à la phase où on apprend à gérer des petites sommes d'argent, ça sera difficile pour toi de gérer des fortes sommes d'argent parce que les fortes sommes d'argent seront pour toi une arme de destruction, d'autodestruction.
Donc c'est un peu ça, en bref, ce qu'on appelle la terre de transition. Alors bien aimé, où est-ce que tu te trouves en ce moment? Est-ce dans la terre de transition encore ou dans la terre promise? Dans la terre de transition, c'est également la phase par laquelle tu dois passer où Dieu suscite des serviteurs de Dieu, des gens qui sont en train de t'exhorter, comme je suis en train de le faire en ce moment, pour que tu changes ta mentalité, ta façon de faire, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la terre de transition. Maintenant, allons-y rapidement à la terre promise. La terre promise ici, c'est le point P. Bien aimé, tant que tu n'accèdes pas dans ta terre promise, tu ne peux pas accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est dans ta terre promise que tu accomplis justement le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est comme ça. Donc, si tu meurs dans ta terre de transition, tu dois savoir que tu as échoué dans ta mission sur terre. Tu n'as jamais accompli le but pour lequel Dieu t'a créé. Être dans sa terre promise, c'est comme se retrouver sous le manguier. Au point où quand la mangue tombe, qu'est-ce qui se passe? Tu entres directement en possession de la mangue. Autrement dit, tu entres directement en possession de ta bénédiction. Tu n'as plus besoin de bagarrer. Beaucoup de personnes bagarrent aujourd'hui parce qu'ils sont hors de leur terre promise. Beaucoup sont en train de souffrir aujourd'hui, à demander des aides par-ci par-là, à souffrir par-ci par-là, à mourir de faim par-ci par-là, à courir après les gens par-ci par-là, alors que leur bénédiction est déjà disponible dans la terre promise, mais ils se retrouvent plutôt ailleurs. Bien aimé, ta terre promise, c'est comme sous le manguier, comme je viens de le dire. Quand on était tout petit, on se retrouvait toujours sous le manguier avant la pluie. Et quand les mangues tombaient, le vent qui soufflait, les préliminaires, quand le vent soufflait, les mangues qui tombaient, on les ramassait directement parce qu'on était où? Sous le manguier. Alors, ta terre promise, c'est le manguier. Et c'est sous le manguier qu'on ramasse les mangues. Donc, c'est comme ça. Tant que tu es dans un autre endroit, tu ne peux pas ramasser la mangue. Tu as besoin d'être sous ton manguier. Tu as besoin d'être dans ta terre promise afin que quand la mangue tombe, tu la ramasses directement. Et vous avez remarqué que quand vous êtes dans votre terre promise, vous ne bagarrez plus pour avoir certaines choses. Vous ne bagarrez plus pour avoir des bénédictions, pour avoir certaines choses. Pourquoi? Ça va comme une lettre à la poste. Quand la mangue tombe, pendant que tu es sous le manguier, qu'est-ce qui se passe? Tu ramasses juste la mangue et c'est tout. Tu n'y a pas de bagarre à faire. Tu ramasses juste pourquoi? Parce que tu es au bon endroit, tu es à l'endroit qu'il faut. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la terre promise. Donc chacun a sa terre promise, bien aimé. Chacun a sa terre promise. Chacun a sa terre promise. Chaque être humain est créé pour un but. Chaque être humain a sa terre promise. Alors, quelle est ta terre promise? Où se trouve ta terre promise? Donc, n'est pas bien de suivre les gens à tort et à travers. Chacun a sa terre promise. Tu dois chercher où se trouve ta terre promise. Donc, mon invitation, c'est qu'au terme de cette exhortation, que tu prennes un moment de prière, tu pries, tu demandes à Dieu de te révéler où se trouve ta terre promise. Où est-ce que tu dois te retrouver? Bien aimé, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Ils souffrent énormément parce qu'elles sont tellement loin, tellement éloignées de la terre promise. Beaucoup de personnes ont peur aujourd'hui parce qu'elles se contentent seulement des prémices qu'ils reçoivent dans la terre de transition. Parce que je vous ai dit que dans la terre de transition, on peut déjà recevoir les prémices de la terre promise. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'héritage que Dieu a vraiment réservé pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le degré de bénédiction que Dieu a réservé pour nous. Donc, analyse ta situation, analyse-toi et regarde la terre dans laquelle tu te trouves et mets-toi en prière. Donc, c'est comme ça. Cet exercice, bien aimé, tu vas devoir collaborer, tu vas devoir le faire toi-même. L'homme de Dieu ne viendra pas prier pour toi, c'est toi-même qui vas devoir prier le Seigneur pour qu'il te révèle exactement dans la terre dans laquelle tu te trouves. Si tu n'es pas dans ta terre promise, qu'il t'introduise dans ta terre promise afin que tu accomplisses le but pour lequel Dieu t'a créé. Sur ce, donc, bien aimé, je vais te souhaiter de passer une bonne fin de journée dans la victoire sans limite. Moi, je vais continuer ma séance de sport ici. C'est mon activité quotidienne. Je le fais chaque matin avant de travailler. Et voilà. Et j'ai voulu donc prendre encore ce moment pour t'exhorter par rapport à cette thématique. Et si tu as été béni, n'oublie pas de partager la vidéo. Partage-la également pour bénir quelqu'un autour de toi. Et voilà, c'est aussi ça, une autre forme d'évangélisation. Et si tu es béni par mes messages,
Tu peux également t'abonner sur ma page Facebook Prophète Roland Binzi officiel et aussi sur ma page YouTube Prophète Roland Binzi officiel pour recevoir de manière hebdomadaire ou quotidienne des petits messages d'exhortation qui vont t'édifier et te transformer. Sur ce, je te souhaite donc une bonne journée. Au nom de Jésus de Nazareth, on se retrouve dans une prochaine exhortation. Amen.